Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, pas des soldes comme tout le monde, hein. Je vois que tout le monde fait sa petite vidéo sur les soldes. Alors moi, ce ne sera pas des soldes puisque j'ai rien trouvé au sol, enfin je ne vais pas vraiment chercher en fait. Ça me saoule un peu parce que dans mon coin, il n'y a jamais rien de toute façon, donc je crois que je vais laisser tomber. Donc, à moins de tomber par hasard dessus, bien sûr, mais je ne cherche pas spécialement. Et puis, au final, ça fait qu'on achète des choses que bien souvent on n'aurait pas acheté si c'était pas en solde. Donc, on finira par revendre. Donc, bon, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Donc là, ça sera essentiellement du Blu-ray avec quelques petites goodies. Donc, il y a Amazon, il y a du Vinted, du Bluecats, pardon, et puis des petits goodies, un petit goodies chez Noz que je vais vous ouvrir en direct, et puis un petit achat en librairie, enfin en maison de presse. Le Vinted. Alors le Vinted, j'ai eu une petite opportunité sur le coffret Les Gendarmes de Saint-Tropez. Donc 4 Blu-ray, et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 films. Donc il était à 18 euros, plus les frais de port, donc ça fait une vingtaine d'euros. J'ai regardé à peu près le prix. Donc ça valait le coup, hein. D'autant plus que je comprends pas trop, puisqu'il y en a qui vendent les amarrés à l'unité, à genre, j'ai vu 20, 30, 40 euros l'unité le film. Donc je sais pas, est-ce qu'ils sont rares? Bon, en tout cas, ce coffret est toujours disponible, hein. Bon, il est beaucoup plus cher, je crois qu'il est à une quarantaine d'euros, il me semble. Donc là, 20 euros, ça m'a semblé bien. En plus, c'est des films que je prends toujours plaisir à regarder. Et j'ai pas, enfin, je commence à avoir quand même pas mal de comédies maintenant. J'en avais pas trop au départ. J'étais surtout axé science-fiction, horreur, etc. Donc là, ça fera une belle rentrée de bonnes comédies françaises, hein. Enfin, bonnes, après, c'est question de goût. Mais moi, c'est des films que j'aime toujours revoir et re-revoir. Donc en plus, il y a 2 gros documentaires apparemment. Un sur une émission de radio et un documentaire sur Louis de Funès et les gendarmes. Donc on verra ça, on verra ça. Donc bien content de l'avoir chopé, celui-là en plus il était nickel, hein, neuf, vraiment neuf comme neuf. Il vient de Belgique. Et d'ailleurs j'ai été étonné parce qu'il y arrivait plus rapidement que mes commandes françaises. Donc c'est curieux. Ensuite, une petite commande Amazon. Donc je regarde de temps en temps, il y a toujours des titres que je cherche, hein, qui sont dans ma wishlist ou pas d'ailleurs. Et que je regarde régulièrement s'il n'y en a pas un qui tombe à des prix abordables. Souvent c'est des titres qui sont assez rares et assez chers. Donc je me suis trouvé le scanner sur Amazon. Donc Bluecats en a eu pendant un temps. Je ne l'avais pas vu malheureusement. Donc je les ai loupés à 5,90. Donc j'ai pas voulu prendre le risque d'attendre pour faire une commande avec d'autres titres et puis de perdre les autres titres. Enfin, j'avais déjà attendu pas mal de temps. Vous verrez après ce que j'ai commandé chez lui. Donc là je l'ai pris, il était à moins de 10 euros je crois. Donc ça valait le coup pour ce titre qui est quand même assez rare en Blu-ray. Donc je l'ai pris, et puis pour éviter les frais de port, donc j'ai pris d'autres choses en même temps qui étaient dans ma wishlist. Donc j'attendais justement l'occasion, hein. J'ai toujours des petits titres comme ça à prendre pour compléter une commande, pour éviter les frais de port. Donc je me suis complété pour avoir mon full set James Bond. J'ai pris le Jamais Plus Jamais, voilà, le non officiel avec Sean Connery, le vrai James Bond d'origine. Mais ce James Bond n'est pas officiellement un vrai James Bond. Il y a eu un flottement dans les droits à un moment donné, au moment où est sorti Octopussy avec Roger Moore. Et ce réalisateur, je ne sais plus qui, s'est engouffré dans ce vide juridique et a sorti son James Bond, donc qui ne fait pas le figure face au vrai James Bond entre guillemets, puisque c'est un très bon film avec Sean Connery. C'est un remake, je crois, je sais plus, d'un des James Bond, je ne sais plus lequel, mais il reste très bien. Et puis le dernier que je n'avais pas non plus, le Casino Royale avec Peter Sellers, voilà, qui est plus axé comédie, que je n'ai jamais vu celui-là par contre. Donc je découvrirai. Donc comme ça j'ai tous les James Bond
même les non officiels. Désormais, voilà, c'est complété. Donc ça m'a fait, en plus j'avais eu un bon, un bon de 5 euros que j'avais eu parce qu'il y avait eu un problème avec une commande. Donc au final, pour ces 3 titres, ça m'est revenu à, ils me sont revenus à 5 euros, 5 ou 6 euros je crois. Donc ça valait le coup quoi. Alors on continue avec la commande Blocats. Voilà, que j'attendais pour avoir tout vraiment ce que je voulais. Donc j'ai même failli louper un titre. J'ai eu un des derniers exemplaires de justesse. Quoique à l'époque il avait dit qu'il n'y en aurait plus. Et puis au final il a réussi à en avoir quelques-uns. Mais si vous le voulez, dépêchez-vous de le commander celui-là. Parce qu'après je crois que ça va être très difficile de le revoir. Donc c'est le Blue Steel en Blu-ray. Donc je l'avais chopé sur une brocante en DVD à 1 euro, hein, ou 50 centimes, je sais plus. J'avais bien pris plaisir à le revoir en DVD. Et donc il paraît qu'en Blu-ray c'est un autre film, que ça transcende l'image, si on peut dire. Donc bien content de l'avoir, celui-là je le voulais, hein, c'est un film de Catherine Bigelow. Donc voilà, par la réalisatrice de Point Break et Des Mineurs, donc 2 films que j'ai également qui sont excellents. Donc bien content de l'avoir celui-là. Maintenant j'aimerais bien avoir Strange Days, si ça un jour en Blu-ray. Malheureusement pour l'instant je me contenterai d'un repack, enfin même pas d'un repack, d'un RIP HD. Je crois il existe peut-être en zone 1 je crois, enfin zone A, avec VF, mais donc je peux pas l'avoir. Donc j'ai un très bon RIP HD, hein, mais bon j'aimerais bien l'avoir en Blu-ray, en physique. Donc je lui ai pris aussi l'Invasion des Profanateurs, que j'avais aussi dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Donc je crois que celui-là c'est un remake aussi d'un film encore plus ancien. Il y a eu aussi Invasion, je crois que ça s'appelle, avec son nom ne me revient plus, Daniel Craig, qui est pas mal aussi. Mais celui-là je me souviens l'avoir vu quand j'étais assez jeune. Et il m'avait fait bien flipper, il est vraiment flippant, c'est vraiment un film d'horreur celui-là. Bien flippant, avec notamment à un moment donné la mutation là, du chien et de son maître, hein, qui sont croisés, etc. J'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis ce fameux cri, hein, quand ils sont repérés, le cri qu'il fait, d'ailleurs, là on voit bien qu'il voilà, y a les 2 faces. Alors ceux qui connaissent pas ce film, regardez-le si vous êtes amateur de frissons, d'horreur, etc. C'est vraiment excellent. Ensuite, aussi encore une rareté, qui a quelques temps, je n'aurais pas espéré le prendre en Blu-ray, puisque d'ailleurs je l'avais acheté, je m'étais résolu à le prendre en DVD. Je l'ai revu en DVD d'ailleurs, j'ai bien apprécié aussi. C'est le Young Guns. Voilà. Le moins cher que j'avais vu c'était 50 euros, je crois, sur Rakuten, il me semble. Donc là, toujours 5,90, hein, tous ces titres sont à 5,90 chez Blue Cats. Donc, et très très content aussi de l'avoir chopé en Blu-ray celui-là. Très bon western avec vraiment une flopée de talents prometteurs qui certains ont fait une grosse carrière derrière. Donc Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips. Malheureusement lui il est parti plus dans les séries B, série Z. Charlie Sheen, Dermot Mulroney, lui je connais pas, et Kazé Simasko, je ne connais pas non plus. Enfin, à part là-dedans, je vois pas dans quoi ils ont joué d'autres choses. Donc bien content de l'avoir chopé à 5,90, même moins cher, hein, puisque comme plus on achète chez Blue Cats, plus on a une espèce de rang qui propose, qui offre des réductions, des pourcentages à chaque commande. Donc là, ça fait qu'ils me sont revenus à 5,80, je crois, pièce, un truc comme ça, au lieu de 5,99 ou 5,90, je les ai eu à 5,87, je crois. Et puis le dernier, alors là, celui-là, c'est le premier titre que j'ai mis il y a des années dans ma wishlist Amazon. Celui-là, pareil, jamais j'aurais cru l'avoir entre mes mains en Blu-ray un jour. C'est Spy Kids, le premier. Donc voilà. Donc maintenant, je ne désespère pas d'avoir le 2 et le 3 également, puisqu'ils existent aussi en Blu-ray français, hein, mais qui sont littéralement introuvables. Ils ne sont même pas d'occasion. Le 2, je crois. Non, le 3. Le 3, il y en a quelques fois un sur Momox, je crois. Dans les 20-25 euros. Donc, mais le 2, je ne l'ai jamais vu sur aucune plateforme d'occasion.
Je veux dire, même voilà, des fois des gens comme les Young Guns, des gens en ont un, ils le mettent à 50 euros. Là, les Spy Kids, je n'ai jamais vu un Spy Kids d'occasion. Enfin, à part le 3, je vous dis, de temps en temps, mais c'est tout. Donc c'est vraiment une ultra rareté, celui-là. Film que j'aime bien de Robert Rodriguez. Donc avec la première apparition d'ailleurs de Machete. Pas tout à fait dans le même personnage, mais il s'appelle Machete et c'est Danny Trejo qui joue dedans, hein, l'oncle Machete. Donc c'est celui qui fait les gadgets dans la famille. Et c'est certainement que de là que vient après le nom de Machete, les films qu'a fait Robert Rodriguez par la suite. Donc très content de l'avoir aussi celui-là. Donc voilà, pour 5,80, 5,87 pièces. Donc excellent, quoi. Vraiment des titres. Celui-là, une rareté, enfin introuvable. Young Guns introuvable. Bon, celui-là on le trouve. Et celui-là pareil, celui-là il était introuvable aussi. Donc bravo à Blue Cats pour ses trouvailles. Je ne sais pas où il se fournit, et certainement chez le Père Noël, puisque il n'y a vraiment que lui qui propose ces raretés, et en plus à des prix défiant toute concurrence, parce qu'il pourrait très bien les faire plus cher, et je crois que ça se vendrait. Donc tout l'honneur est à lui. Ensuite, alors je me suis aussi trouvé, c'était difficile aussi de trouver ça, j'ai dû demander à un pote qui fasse des recherches, qui voyage beaucoup pour voir un petit peu partout dans les maisons de presse, me trouver cette fameuse tête d'Iron Man de chez Altaïa, donc le numéro 1, hein, une série qui fait que vous construisez vous-même votre armure d'Iron Man. Donc le numéro 1 pour 1 euro, proposait la tête entière. Donc je ne le savais pas au début, je pensais que c'était juste quelques pièces, hein. Souvent les numéros comme ça, une voiture à construire, une connerie à construire, c'est 3-4 pièces bidons qui assemblées ne font rien du tout. Donc moi je pensais que c'était ça, mais non, le numéro 1, c'était la tête entière. Et en plus, la tête qui s'allume, enfin les yeux s'allument. Il y a un petit bouton on-off et on peut éteindre et allumer la tête. Donc les finitions, je trouve, sont excellentes. En plus, comme c'est la tête entière, on peut la poser sans problème sur une étagère, ça fait déco. Et c'est nickel, quoi. Donc ici, on peut l'ouvrir, je sais plus comment ça s'ouvre, hein, comme ça. Donc là, voilà, il y a la pile ici. Non, là, c'est l'aimant, pardon. La pile est... je ne sais même plus. Ah, elle est en dessous, en fait. Il faut dévisser là. Et la pile est en dessous. Donc, pas si évident que ça à construire, hein, puisque j'ai quand même mis, je pense, une bonne demi-heure pour le faire. C'est surtout le petit mécanisme électronique, là, avec les LED, qui permet d'allumer et d'éteindre. Puis le bouton, enfin, ici, le truc qui tourne ici, tac, qui permet d'allumer et d'éteindre les yeux, qui est assez... Alors, d'ailleurs, je ne sais même plus comment on l'allume. Voilà. Non, il ne tient plus. Puis voilà. Qui permet d'allumer et d'éteindre. Donc bien content d'en avoir chopé un. Voilà. Alors pareil, hein, ça. Hein. Maintenant, on en trouve à 20 € sur eBay, n'est-ce pas? Voilà. Les gens en ont chopé plein et ils les vendent à une fortune, donc entre 8 et jusqu'à 20 €, j'ai vu. Hein. Donc il n'était pas question, j'en aurais pas eu. Mais bon, là j'en ai chopé un, et puis c'est lourd, hein, je vous le dis, c'est pratiquement que du métal. Donc c'est vraiment, ça pèse son poids. Hein. L'armure totale doit faire un sacré poids parce que c'est très très lourd. Alors ensuite, je me suis pris à Noz, donc je n'ai pas eu de coffret, enfin je n'ai pas eu. Je pense qu'au prix où il était, j'en aurais pris un quand même pour exposer le blaster. Je n'ai pas eu de coffret collector Blade Runner 2049 à 6,90 €, n'est-ce pas? Qui en vaut 150. Mais c'est pas grave parce que je cherchais pas spécialement. J'ai déjà le steelbook alternatif, là, donc ça me suffit amplement. Mais je suis un petit peu dégoûté de voir que les gens ont fait la razzia, enfin les mauvaises gens, on va dire, dans les nozes pour les revendre ensuite, hein, sur Vinted, sur le Bon Coin, etc. à 150-250 €. Donc c'est un petit peu du foutage de gueule. Enfin bref. Donc je me suis pris quand même ça pour dire de ne pas ressortir les mains vides. J'ai même pas trouvé de Blu-ray qui m'intéressait. Il y en avait quelques-uns, mais comme maintenant j'achète vraiment beaucoup moins. Donc une petite figurine, je ne sais pas ce que c'est, Loot Crate. C'était 2,50 €. Donc ça aurait été moins cher, j'en aurais pris plusieurs, mais là je voulais pas avoir... donc c'est fermé, je vais l'ouvrir devant vous. Je voulais pas prendre le risque d'avoir des doubles. Hein. Une seule me suffira.
Donc on va voir ce que c'est. Voilà. Ah, c'est un Predator. Donc derrière, je vais faire un petit peu. Donc il y a plusieurs modèles. Donc on peut avoir Ripley, un Alien, un œuf, un Facehunger, Ripley en combinaison, Kane avec le Facehunger, Kane qui sont Chestbuster avec l'Alien qui sort de son buste, Lambert, Dallas, Ash, Brett et Parker. Moi je serais pas contre un petit Kane Chestburst ou un petit Alien. Après je crois qu'il y a des Predators aussi, donc je sais pas si c'est ça c'était spécial Alien ou l'autre c'était spécial Predator. J'ai peut-être pas fait attention, j'aurais peut-être pu prendre un Alien et un Predator. Bon, c'est pas grave. On va voir. Alors. Ah bah non, c'était pareil. C'est un Predator. Donc c'est pas mal. J'ai pas de figurine Predator. J'en avais acheté une sur Wish, mais elle n'a pas fait long feu. Donc il me reste plus que la tête que j'avais mis dans un coin. Donc il y a une petite lance aussi en boum, qui store, voilà. Donc est-ce que les bras, oui, les bras sont mobiles. Donc voilà. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. À défaut d'autres choses, c'est sympathique. Voilà. Je vous la zoome un petit peu. Bon, c'est pas dégueu, voilà. C'est genre pop, quoi. Ça fera sympa sur mon étagère à côté des films d'Arnold. Ça pourrait être sympa. Voilà, c'est devant. Ça va pas de ce côté-là. Ah, c'est mieux de ce côté-là, je crois. Voilà. Sympatoche. Voilà. Avec la petite tête d'Iron Man. Hop. Voilà. Bon, écoutez, ben c'est fini. C'était tout. Je pense pas que j'avais pas fait d'autres achats. J'attendais vraiment. Je savais que j'avais ces trois commandes en cours. Donc j'attendais d'avoir tout ça pour faire une petite vidéo sympathique. Donc voilà, ben pas déçu. Content d'avoir trouvé le Iron Man qui se fait rare. La petite figurine qui reste sympathique. Les petites raretés Young Guns, Spy Kids, Blue Steel, les scanners. Et puis ma collection complétée de James Bond. Donc comme ça j'ai le full set James Bond. C'était un objectif dans ma collection depuis le départ. Hein. J'avais acheté quelques amarrés par-ci par-là. J'en avais 6-7 je crois. Là récemment, bon, vous avez vu dans une vidéo, j'ai trouvé le super coffret 50e anniversaire. Là. Je suis très content de l'avoir eu celui-là. J'avais les derniers Daniel Craig, donc ça s'était complété. Et puis là, je finis avec les deux non officiels. C'est parfait, voilà. Donc je vous dis, j'ai oublié de vous souhaiter aussi, c'est vrai, une très bonne année, parce qu'on ne s'est pas revu depuis 2019. Donc je vous souhaite une excellente année, plein de trouvailles, plein de bons prix, plein de bons plans, et puis que vos wishlists soient exaucés. Et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, salut!